Palestinien, en 2 mots. Palestinien. J'essaie de me définir après, vous voyez. J'ai été français un temps, quelques années, les premières. Puis, petit à petit, je l'ai moins été, puis de moins en moins, justement parce qu'on me disait que je l'étais. Mais est-ce qu'on dit à un Français qu'il l'est? Non, parce qu'il l'est, justement. Puis, on m'a dit que je ne l'étais pas, enfin un peu, puis que j'étais un peu des deux. Ensuite, j'ai épousé des identités comme autant de causes. J'ai été basque, occitan, provençal, sénégalais, africain du Sud, noir d'Amérique, peau rouge, tibétain et même femme, et même homo, bref, minoritaire. En tout cas, assez tôt, je suis devenu palestinien sans le savoir, sans le vouloir. Un Palestinien sans histoire, vide de sens, vierge de colère et de rancune. Un Palestinien des Pyrénées avec l'accent de Toulouse. Oh putain. Donc j'ai d'abord été palestinien, c'est plus tard que j'ai été arabe et ce n'est qu'à la fin que je suis devenu kabyle quand j'ai piétiné les montagnes sèches de la vallée de la Soumam et que j'ai entendu prononcer mon prénom avec l'accent de ma mère, ce diminutif familier propre au mien, le Medj. Parce que Toulouse m'appelait Majid, pas pareil. Je suis devenu palestinien, un Palestinien de France, puisque je ne parle que cette langue-là, Palestinien dans une terre de droit, d'asile aussi, comme on dit, où la paix semble s'être définitivement installée, où l'écrit vaut le sang de 1000 ans de martyrs et la parole libre. Je suis devenu un Palestinien qui ne dort pas dans des camps, qui n'a jamais vu la belle étoile qu'au mois d'août sur des bords de Garonne sans vagues. Un Palestinien sédentaire qui se sentait presque chez lui. Je dis presque parce qu'il y avait pour nous un ailleurs au parfum de figues et de poivre en verre, un ailleurs de mots et de larmes aux tombes enfouies, disparues, un bout du monde arabe. Bref, toujours connu un toit soutenu par 4 murs, certes pas de briques rouges, mais solide. Toujours dormi dans la tranquillité des familles à qui on ne reproche rien et qui font tout pour. C'était il y a longtemps, j'avais épousé à l'image de mon père le sens aigu de la docilité, la peur d'être montré du doigt, celle d'être puni, d'affirmer du soi. Je me suis glissé dans l'habit du « c'est déjà ça », content de ne pas avoir ce plus qui vous met dans la lumière. En quelque sorte, content d'être terne, presque translucide, pour n'embêter personne. N'embêter personne parce qu'un arabe, ça embête tout le monde. L'arabe docile, il est chafouin, rebelle, il craint. Dans ma famille, on nous aimait. Tous les camps nous aimaient et nous n'aimions personne. Tous promettaient des lendemains meilleurs et personne pour nous dire « vous allez en chier de quelque côté que vous soyez ». C'est là que le camp des promesses athées rejoignait le camp des vœux pieux dans la promesse du mieux. « Mon cul », disait mon père. En kabyle, ça faisait « toz ». Donc chaque fois que je dirais mon cul, vous imaginez que mon père disait toz. Et chaque jour trahissait la beauté de son lendemain. L'anonymat à cette époque nous identifiait comme solubles dans la République de tous les droits, mais en même temps fidèles à l'ancêtre berbère. Comme dirait l'ami militant, je suis devenu un palestinien qui conjugue la fougue, l'estomac plein. J'ai grandi ainsi dans le tout va bien de parents trop effrayés d'avoir à tenir les rênes d'un traîneau trop lourd. Abasourdis de misère, ils s'en allaient avec la peur d'être eux-mêmes, la peur d'être et la peur de ne pas être, la peur d'être immobile, la peur de devenir. Au quotidien, la peur de leur propre prénom. Leur prénom, c'est Boulet, qui les renvoyait au temps des poux, de la gale et de la faim, trempés à l'oignon et à l'huile féroce. Mes parents s'éteignaient de ne pas comprendre, de ne pas savoir si l'ennemi est celui qui parle votre langue et porte votre nom, ou l'autre qui vous tend une miche de pain en échange de sa botte sur la joue. La guerre d'Algérie était sans doute pour quelque chose, et mon père, bien qu'ayant perdu 4 frères pour la cause, doutait. Les moudjahidines l'effrayaient autant que les soldats de l'armée française. Les uns comme les autres le traquaient, lui reprochant de ne pas être mort ou d'être toujours en vie.
Pourtant, chaque été, il bouclait ses valises, la grimace au cœur, d'imaginer les 1000 tracas d'un séjour algérien. Là-bas, dans la famille, il observait la cupidité des siens, l'avidité à posséder. Qui la plus grande salle à manger, qui le plus gros camion, les meilleures terres, la maison la plus haute et jusqu'au nombre d'enfants. Le plus pauvre de ses frères était corrompu jusqu'à la moelle et celui qui avait le plus d'enfants, il en avait 10. Et puis, on ne l'attendait pas, mon père, on ne l'attendait pas, lui. On visait ses poches pour le plumer, lui faire payer la trahison d'être parti. Lui-même, au plus bas de l'échelle, n'avait pas compris qu'il existait plus bas que le niveau du sol une fourmilière d'agonisants. Et il est resté suspect devant cette misère sans fond, épié par le plus faible et traqué par le plus fort. Jamais, là-bas, il n'a pu élever le moindre mur de briques. Trop d'obstacles, de routes tordues, de reliefs hostiles, comme si la nature disait aussi « Disparais, t'es pas à la hauteur !» Et tous ces gens l'appelaient mon frère. Les Arabes ont trouvé un subterfuge pour éluder leur impossible dialogue. Il s'appelle mon frère. Il vous lie par le sang sans qu'une goutte ne coule. Et quand ce n'est pas mon frère, ils disent à l'inconnu « cousin ». Ils disent à la fille « ma sœur », au bonhomme « mon oncle ». Et même ma mère à la dame d'un certain âge. Plus la formule est familière, putain, plus elle est suspecte. Ils en étaient là, mon père, ma mère, à se méfier d'abord des proches, à harmoniser la comédie des mœurs. Ils acquiesçaient à tous les avis avec pour unique rigueur les 5 topos de l'islam. Ils s'arrondissaient, formaient des courbes de subtiles rondeurs pour ne pas trahir le cap ultime de leur gesticulation, ne pas en être. Un mot de trop et la barque tanguait à qui mieux mieux. Ils n'avaient pas d'avis et plutôt ils se forçaient de ne pas en avoir. Ouais, une vie sans avis. Rien ne les avait convaincus dans la vie que d'être vivants sans qu'on s'aperçoive qu'ils le furent. Tous les camps les avaient aplatis, déchiquetés, volés sans qu'ils y gagnent rien. Toutes les promesses accouchaient de coups sur la figure de guet-apens et toutes les douleurs s'enroulaient autour d'eux comme une attaque d'apache autour d'un convoi. Ils entendaient le mot frère et aussitôt les poignards s'enfonçaient entre les omoplates. « C'est quoi ce peuple ?» marmonnait papa. Plus les mots étaient beaux et plus ils se teintaient de la trace du fouet. Ils avaient au moins compris cela, mes parents, instinctivement. Peut-être parce que blessés trop tôt ou blessés avant tout, avant de voir, avant de dire, avant d'être, ils en étaient là à vivre dans tous les minima, pas loin de l'animal ou pas loin de rien. Ils en étaient là à préférer le moins ennemi des ennemis. C'était déjà ça. Mais voilà, d'être à la verticale suffit à vous classer dans la race des hommes et dans l'infime et dans l'intime, une flamme résiste à l'appel de la basse-cour et tout devient possible. Ils se sont dit, ouais, des enfants. Voilà, quelque chose de pur et renaîtra l'espoir. Ils ont ainsi vogué dans la peur de perdre ce qu'ils étaient et l'envie de devenir ce qu'ils ne seront plus. L'idéal donc fut d'être palestinien, ni trop arabe par l'Algérie, ni trop kabyle par la famille, ni trop français par la sainte école laïque qui pourtant fit de nous des êtres éclairés, je veux dire des mécréants. Il leur fallait une distance, une familiarité lointaine, une cause qui fasse l'unanimité, un idéal sans équivoque, un peuple mythique, martyr absolu, une identité remarquable. Oui, être arabe dans le versant palestinien leur apparaissait jouable, tout y était à construire. Ils tenaient le fil, ils ne voulaient pas être multiples, citoyens du monde, non, il manquait d'épaules pour ça. Palestiniens, c'est proche et au-delà de tout. Et puis, des ruines seules peut se dresser un champ immaculé, quelque chose de pur, disait mon père, il renaîtra l'espoir. Alors longtemps, ce père s'est glorifié d'engendrer l'élite qui libérerait le peuple élu du monde arabe, fût-ce au prix de nos vies, nous. Et lorsque ma mère, un beau jour, accoucha de jumeaux, il s'écria « Et de Dieu et de deux pour l'armée des Lumières !» Ce jour-là, même l'amicale des Algériens en Europe vint féliciter ma mère. Ah ! Là, j'ai compris.
C'est précisément ce jour-là que je suis devenu palestinien malgré moi, quand j'ai compris que mon père n'était pas ce nuage sans consistance, cet amateur des ombres, cet anonyme au goût futile, mais un naïf à la quête de la dimension humaine. Il cherchait ça, sans le savoir, la dimension humaine des choses. Il cherchait l'homme sans le savoir. Et on sait ce qu'il est advenu de ce pauvre peuple palestinien. Les peuples frères, mon cul, a dit mon père. Longtemps après tout cela, il s'est tu, sa détresse s'est tue, la mienne avec. Nous, ces enfants, sommes devenus les militants frivoles d'une flopée d'idéaux morts-nés qui nous ont conduits de l'Amérique latine en Afrique du Sud, des plaines racistes du Texas aux montagnes du Tibet, de l'Irlande au Moyen-Orient, et de plus en plus loin à cause du quotidien, là, ce malheur endémique. Touristes sincères de la cause des frères, on s'est éteint à notre tour. Rien ne nous est apparu fluide. Et quant à la Palestine, jamais l'idée nous a semblé si caduque. Nous attendions du monde arabe qu'il redresse cette moitié de nous trop longtemps affaissée, mais pas la moindre lueur de modernité. Rien à l'horizon, et bien qu'à l'agonie, il s'échine à penser, ce peuple arabe, qu'il est un grand peuple, uniforme et compact. Il oublie qu'il est comme toutes les civilisations, épars, fragmentés, multiples, et chaque portion se charge d'éradiquer l'autre au nom de la sacro-sainte idée de Dieu. Les peuples arabes accomplissent ce miracle qui fait que les minorités dominent. Ils font les femmes fantômes et les jeunes aigris. Hier, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, aujourd'hui la Syrie assassinent ces gosses comme ce roi de notre temps qui fit égorger nombre de nouveau-nés pour s'assurer une destinée éternelle. L'éternité, encore ce rêve maudit. En attendant aujourd'hui, pour croire en moi, pour me trouver et léguer à mes enfants la dimension humaine des choses, à défaut d'être tout à fait moi, en ce moment, je suis un peu palestinien, je suis un peu syrien, pardon.